Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes différentes façons d'organiser ma journée. J'utilise donc trois surfaces. Un goal setting joybook que j'ai reçu pour mon anniversaire en février. Un planner que j'ai reçu pour mon Noël de décembre 2016. Et du coup, plus récemment, mon bullet journal que j'ai commencé il y a quelques mois. Donc c'est parti. Alors on va commencer tout d'abord par mon bullet journal. Donc pour le faire, j'ai utilisé un simple classeur de la récup que j'avais récupéré au collège. Et que j'ai customisé du coup avec des serviettes de papier, des stickers, enfin c'est très simple à faire, des papiers canson, il faut juste de la colle, des feuilles de papier autocollantes et des stickers pour avoir à peu près ce rendu là. Donc première partie, on a le code du bullet journal que je me servirai du coup dans toutes les pages de l'année. Alors on a par exemple un petit rond jaune pour les heures de travail, un petit rond qui s'est effacé, petit rond bleu foncé pour les heures de dodo, un rond marron pour les heures où j'utilise la technologie, donc tout ce qui est téléphone, télévision, etc. Et pour le mood, donc petit rond vert quand ça va bien, un orange quand ça va bof et un rouge quand ça va pas du tout. Et pour les heures de sport, un petit rond noir. Ensuite, sur la page de droite, on a les goals de l'année. Donc c'est vraiment des petits goals, histoire d'avoir des projets pour toute l'année, etc. Et dès que j'ai fini un goal que je m'étais fixé, je le colle au verso de la page. Donc là par exemple, acheter le nouveau passeport annuel Disney. Ensuite on attaque du coup avec les mois. Donc je me suis imprimé des feuilles avec les différents jours de l'année où j'ai collé quelques stickers et en dessus en général je mets une citation qui va m'inspirer durant tout le mois. Donc vous verrez au fil qu'on avance dans les mois, j'ai plus ou moins changé ma façon de faire, le design, l'esthétisme. Un month goal à chaque mois. Avec des petites cases et je le coche à chaque fin de mois dès que j'ai réussi à faire. Avec plusieurs catégories, donc comment on se sent, donc si on a la tête si on a des maux de tête, des nausées, si on est fatigué, si on n'arrive pas à dormir, si j'ai pris mes médicaments ce jour-là, etc., etc. Ensuite vient la partie un peu moins drôle, donc le monthly budget, là où je garde du coup toutes mes économies, où ça me permet de checker toutes mes dépenses, les factures, etc. Car j'aime bien pouvoir savoir combien je débute, combien je peux mettre de côté, combien il va me rester à la fin du mois et combien je sais d'avance que je peux me permettre de dépenser pour m'acheter des vêtements, des hobbies, aller au restaurant. Et au verso, du coup, j'ai l'argent que j'ai sauvegardé pour le mois à venir sur mes comptes. Et du coup, on va retrouver un peu le même principe pour chaque mois. Donc, du coup, pareil, on retrouve les Maze Goals, du coup, pour le coup. Donc, les Friends, Family, Love, Career, Future, Fun and Adventure, Self-Care and Health. J'aime beaucoup écrire en anglais, je trouve que ça rend beaucoup mieux et même moi j'ai du mal à trouver parfois mes mots en français. Du coup ça me vient automatique de les écrire en anglais. Au mois de juin, j'ai complètement changé ma façon de faire. Donc pareil, on retrouve donc la page que j'ai pas encore eu le temps de décorer et trouver la citation qui va avec. Car le mois de juin démarre que demain. Les goals de juin. J'ai décidé de faire une page par jour avec du coup on retrouve notre fameux code couleur juste ici. Donc le jaune, le violet, le marron, le bleu foncé
et le vert où je noterai juste ici. Ici je noterai les notes par exemple si je vois que s'il y a quelque chose qui a fait que j'allais vraiment pas bien, ça me permet de noter et de relire de ça. Ce qui m'a contrarié durant cette journée-là. 30 pages à côté, ça pourrait me permettre de faire mes to-do list. Bon, j'ai pareil donc pour le vendredi, le samedi. J'ai mon budget, mon monthly budget pour quelque chose de beaucoup plus carré et de beaucoup plus clair. Et une page que j'aime beaucoup, c'est la dernière page, c'est les memories, du coup ça va me permettre de retracer les souvenirs qui m'ont le plus marqué durant le mois de juin. Ensuite on attaque avec une autre partie, c'est la partie sportive. J'ai fait mon programme, je suis contentée de l'écrire simplement, mais j'ai préféré mettre des images. Je trouvais que c'était beaucoup plus parlant et que ça motivait encore plus. Tous les pages destinées à pouvoir suivre son évolution au fil des mois, dédiées surtout à l'alimentation. Donc qui va avec derrière, c'est les meal plans. Donc je me suis imprimé trois green meal plans avec lesquels je colle des post-it médicinales. Donc là l'image parle d'elle-même. Hein. Où là on retrouve surtout j'arrive pas à parler, ma prescription pour mes compléments alimentaires. Et la dernière partie que j'ai et que j'ai beaucoup aimé décorer, c'est la partie du coup réseaux sociaux. Et là ça me permettra de retracer toutes mes séries et mes épisodes de retard. Rien qu'en voyant ça j'ai envie de pleurer. Et les listes de films aussi que j'ai envie de regarder. J'ai la liste de livres que j'ai à lire, et à chaque fois que je lirai un livre, en fait, je vais colorier le livre. Comme ça me permettra de voir lesquels j'ai lus, etc. À côté, on a la liste de vidéos que j'aimerais tourner, les idées de vidéos. Et après, on a l'avancement donc des vidéos. Par exemple, pour la vidéo que je suis en train de vous tourner, bullet journal, donc le lundi, je fais la miniature. Le vendredi, je fais le mercredi, je fais le tournage. Je commence à la monter. Si j'ai pas fini, donc je continue de la monter le samedi quand je rentre du travail. Et le dimanche à 10h30, elle doit être publiée. Et ce sera ça du coup pour toutes les vidéos. Et derrière, comme je sais pas si vous savez, mais je tiens aussi à un blog. Il y a les idées d'articles que j'ai en tête et qu'il faut que j'écrive. Dernière partie, c'est donc les projets. Il n'y a pas grand chose encore, mais c'est notamment, donc je me suis imprimé une carte avec les pays que j'avais déjà visités. Donc, il y a une petite pochette qui me permet de glisser des choses. Donc on attaque avec le deuxième support que j'utilise donc beaucoup moins souvent, c'est surtout une fois qu'on le remplit, on sait ce qu'on a en tête et on sait nos projets. Ça nous permet vraiment de voir en fait, de pouvoir poser en fait tous les projets qu'on a à faire d'ici la fin de l'année et sur ce sur quoi on doit encore travailler, qu'on aimerait vraiment changer pour pouvoir être mieux dans sa tête, être mieux dans son corps et pouvoir mieux avancer dans la vie. Donc c'est ma soeur qui l'a fait elle-même en fait, elle a imprimé des papiers sur Pinterest je crois, donc vous préoccupez pas du 2016, hein, c'était pour mon anniversaire de 2017. Donc en première page en fait on a les My 2017 Resolution. Donc après là sur la page elle m'a mis donc des mots pour m'encourager. Ça paraît un peu redondant dit comme ça, mais en fait il y a des petites lignes en dessous de chaque gros titre, il faut vraiment les lire pour mieux comprendre l'utilité de ce planeur, mais en tout cas moi il m'a beaucoup aidé. Et tout à la fin il y a ma story time. Et du coup mon dernier support que j'utilise pour planifier mes journées, vous devez vous dire mais elle est complètement folle, il lui faut au moins 3000 tonnes de classeurs pour organiser sa journée. Mais il me faut au moins ça. Du coup j'utilise un planeur qui lui rentre toujours dans mon sac parce que j'ai pas le sac de Mary Poppins, donc vous doutez bien que mon classeur est uniquement à usage pour la maison.
Du coup j'utilise donc mon planeur qui m'a été offert à Noël de chez Erin Conran. Donc en première, là donc on a la petite pochette pour pouvoir mettre tous les stickers, car j'utilise énormément de stickers pour pouvoir le customiser dans un porte-vue. Ce qui me permet de pouvoir rendre les pages un peu plus mignonnes, parce que vous allez voir, elles sont assez simples de base, quand bien même elles sont jolies, mais ça, avant tout c'est une partie en fait de plaisir, dans le kit entre guillemets des ustensiles pour customiser son planeur. J'ai tout regroupé dans une petite boîte en fait, où se trouvent donc mes feutres, je recommence, mes feutres, mes stylos, mes déco-tapes notamment, voilà, tous mes post-it regroupés dans une boîte. Du coup revenons à nos planeurs. Donc là pareil, donc j'ai les post-it. Mais je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo de ce que j'avais acquis pour Noël. Sauf que là, il est rempli. Donc pareil, on retrouve les mois de toute l'année. Et puis du coup, on a... donc à chaque début de mois, donc je vais prendre le mois de mai, qui est beaucoup plus proche, par exemple. Donc, chaque début de mois, il y a une citation. Donc là, et donc à chaque début du mois, on a tous les jours du mois, on a les goals et les événements importants de viser durant le mois. Donc par exemple, j'avais le 3 mai un concert, et le 7 il y avait ma meilleure amie qui venait. Une fois rempli, ça donne ça, donc des petits stickers, des petits événements de toutes les couleurs, de la déco tape, encore des stickers, post-it, et c'est comme ça durant tout le mois. Après ça, la base reste la même, et après du coup le mois est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez si vous avez d'autres idées de vidéos, ce que vous en avez pensé, ce que vous utilisez aussi pour organiser vos journées, ou si vous utilisez carrément rien du tout. Ça me ferait plaisir de le savoir. En attendant, je vous souhaite une très bonne continuation, une bonne journée, and have fun. Bye!